It's been a long time. I should have left you without a podcast to chill to. Fiki. Si vous voulez éviter la longue introduction, vous pouvez skipper directement à la marque de 10 minutes pour commencer le dossier. Bye. C'est le retour du podcast. Je sais, ça fait longtemps. 4 mois. Genre, attendez, janvier, février, mars, avril. Ça fait 3 mois. 3 mois et quelques jours. J'aimerais pouvoir vous donner une raison pour expliquer mon absence. Non. Tout d'abord, bonjour à tous dans le podcast du pasteur. Le podcast qui essaie d'apporter un peu de lumière et de couleur, de nuances dans ce monde sombre et gris. Et je suis votre hôte, le pasteur Tito Moutchébélé. En fait, oui, j'ai des raisons. Tout d'abord, j'ai été super méga occupé dans mon église locale, en train de toujours relancer la jeunesse. Et cette fois-ci, on peut dire que la jeunesse est relancée. Ça nous a demandé, en 2024, 3 ans de travail. On dirait en particulier 2 ans depuis que j'ai démissionné de mon poste de directeur national de la jeunesse pour nos 30 églises en Belgique, pour me reconsacrer à mon église locale en 2022, on va dire 2022-2023. Ouais, ça a pris 2 années de travail intense, plus 2 années où j'essayais un peu, mais voilà. Et le Seigneur ne nous a pas déçus. Il a été au rendez-vous, il est au rendez-vous et il est en train de faire des chouettes choses dans la jeunesse de mon église. Et puis, on m'a pas mal invité. J'avais environ 2 invitations par mois depuis quelques mois. Ça s'est bien passé. Quelques événements aussi avec plusieurs églises de nos églises en Belgique. Ça s'est bien passé. Et puis aussi, vous voyez, quand vous allez beaucoup prêcher, vous allez beaucoup faire des trucs, beaucoup de projets, c'est bien, mais ça prend beaucoup de toi. Alors souvent, quand j'avais mon temps à la maison, parce que j'ai en général 1 jour seul par semaine à la maison, là, souvent, je m'assois et je me dis, je vais faire un podcast. Et je me dis, non, je vais d'abord passer du temps dans la présence de Dieu. Et pour tout vous dire, une fois que je suis dans la présence de Dieu, voilà, j'ai envie d'y rester. Ou bien j'ai envie de dormir aussi. Mais si vous... Allez, on est à l'épisode 54. Si vous êtes encore là dans le podcast, c'est que je pense à ce niveau-ci, vous me connaissez. Vous savez que je ne vais jamais prioriser ma création de contenu. Jamais. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai eu beaucoup de choses avec mes enfants aussi. Heureusement, ces derniers mois, ils n'ont pas été très malades, mais voilà, juste vivre la vie de famille, être un père, c'est cool aussi. Ils étaient en vacances, c'était chouette. Être un mari, je ne sais pas si j'ai vraiment été un très bon mari ces derniers mois. Je suis aussi un parrain maintenant, j'ai un jeune couple qui est sous mon aile. Enfin voilà, on a beaucoup de choses. Être un oncle, j'ai une flopée de neveux, mais j'en ai genre... De mon côté, je pense qu'on est maintenant à 15 neveux. Du côté de ma femme, ils sont à 12, je crois. Sans compter la famille élargie. Ça fait beaucoup, ça fait un tas de monde. Et ouais, bon, enfin 12, plus les meilleurs, ça fait 14. Soit, ouais, tout ça c'est très bien, enregistrer des petits podcasts et tout, mais il faut vivre la vie aussi. Et encore une fois, pourquoi je suis de retour ? En fait, vous voyez, les gens qui suivent le podcast, mes auditeurs, je suis très sensible à mes auditeurs. J'ai la grâce d'être assez proche de mon auditoria, je ne sais pas comment on dit ça. Et chaque fois que je tombe sur quelqu'un qui me dit « Ouais, franchement, j'aime beaucoup ton podcast, mais ça fait longtemps. Allez, j'ai mal au cœur et j'enregistre. » Donc en gros, si vous voulez que je fasse plus d'épisodes, mettez-moi la pression. Écrivez-moi, envoyez-moi des messages, envoyez-moi l'amour, donnez la force. Et je serai là. Je serai toujours là pour vous. Non, mais voilà, ça a été des mois intéressants. On a eu une retraite des jeunes en début mars. Ça a été quelques semaines de préparation intense avec des prières matinales, des prières de nuit. Puis on a eu notre convention nationale, des répétitions, des ceci, des cela. Samedi prochain, on a un culte des jeunes. Encore une fois, c'est une période de préparation intense. On a pas mal de concerts et tout qui arrive. Bla, 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 bla. D'ailleurs, j'ai même coupé mon Twitter. J'ai coupé mon Twitter début
avril, je l'avais remis pour partager un message pour une récolte de dons pour les déplacés, les réfugiés de Goma à l'est du Congo. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le Congo est en guerre depuis des années. Il y a plusieurs guerres au Congo qui se déroulent depuis les années 90, fin des années 90. Et donc il y avait une grosse récolte de vivres et de biens et de médicaments pour ces personnes-là. Et j'avais partagé un mot pour cette opération de la part de ma sœur Lydia Mouchebele, qui se présente en juin aux élections parlementaires belges, 3e sur la liste du PS, Parti Socialiste. Votez Lydia, votez Lydia, votez Lydia. Elle est absolument fantastique, elle fait des trucs géniaux. D'ailleurs, je devrais l'inviter un jour dans mon podcast. D'ailleurs, Spotlight, c'est bien, mais ma sœur, elle est dans la politique. Elle est apte, donc elle fait des trucs de dingue. Elle a ouvert un centre culturel congolais. Elle a nommé une place, la place Lumumba. Elle aide des tas de gens dans le logement, le travail, toutes sortes de choses. Génial. En tant que politicienne, c'est vraiment une politique de proximité. Toujours possible de la voir, de lui parler. Elle essaie de faire tellement de choses pour tellement de communautés. Ma sœur est fantastique. J'ai eu la chance de venir d'une famille de gens assez cool. Je peux les complimenter en fait parce qu'ils ne suivent pas mon podcast, donc je peux dire des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc, bien fait pour vous. Ouais, tout ça pour dire que ouais, la vie se passe. Hein. On vit la vie, alors on n'est pas toujours là, derrière les caméras. On ne vit pas pour les caméras, quoi. Vous savez, nous, on vit pour Jésus. Toujours les likes, tout ça, là. C'est bien, c'est mignon, mais, voilà. C'est un peu ridicule, quoi. C'est un peu ridicule, tout ça. Allez. En fait, si je pourrais être là en train de dire n'importe quoi. En fait, beaucoup de gens perçoivent mon podcast comme moi, juste en train de parler et de dire du n'importe quoi. Des personnes d'un certain âge, surtout. Et on peut dire que c'est un peu ça. Mais c'est très préparé. Hein. Allez, je prépare ça fort dans ma tête. Je devrais un jour faire un épisode où j'allume juste le micro et je commence à parler, je commence à dire des choses. D'ailleurs, un jour, il s'est passé un truc récemment. J'ai failli enregistrer un épisode la nuit, mais vraiment la nuit, parce que j'avais eu une réflexion de ouf. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une note vocale de 15 minutes à un ami, où je lui expliquais tous mes trucs. Là, je pense que c'était trop pour le podcast. C'était vraiment mi-prophétie, mi-prédiction, mi-complotiste. Mais c'était loin. D'ailleurs, il faut que je réécoute parce que c'était vraiment un message très fort. Peut-être que je vous le partagerai un jour quand la pensée sera plus structurée. Parce que oui, j'essaie de partager des pensées structurées. C'est pas juste un vieux fou derrière son ordinateur en train de marmonner. Oui, les jeunes, je sais pas quoi. C'était une super longue intro. C'est parce que ça fait longtemps. Et j'aime bien vous partager un peu de moi. Je vous parlais un peu de moi, ouais. Ah oui, et franchement, c'est chouette d'être un micro-influenceur aux Armas, parce que c'est toujours chouette de vous rencontrer dans la rue. Quand je vais dans des églises, il y a toujours un ou deux jeunes qui sont là. Ah, pasteur, on te suit sur Twitter, on te suit sur ton podcast, tout ça. Ça m'édifie beaucoup. Ah ouais, j'ai eu une longue conversation avec un jeune homme. C'était au concert de I Lover. Ah oui, il y avait ça aussi, le concert de I Lover, l'artiste, le chanteur Génération Étoile. J'ai eu une conversation, je pense, de 45 minutes avec un jeune homme qui suivait mon podcast. On a parlé de théologie parce qu'il c'est un étudiant en théologie. On a parlé de toutes sortes de choses. C'était fantastique. J'ai dit 45 minutes, mais j'en sais rien. À tous les coups, c'était 2 minutes. À tous les coups, c'était 2 heures. Je ne sais pas dire ce genre de choses. C'était fantastique. Et dans ce genre de moment, tu te dis, waouh, j'ai des auditeurs de qualité. C'est génial. La jeune fille qui m'a poussé à réenregistrer, là, je parlais avec elle cette semaine, elle est docteure. Elle est médecin et elle est là en train de parler. Oh, des auditeurs de qualité. Franchement, merci d'être là. Peu importe ce que vous faites, peu importe qui vous êtes, peu importe votre âge, je suis content d'être là pour vous. Et je suis content que vous soyez là pour moi. Allez, on va continuer notre série sur comment être un bon ami. C'est parti. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, pendant que j'ai réactivé mon Twitter pendant quelques jours, il y a eu toutes des discussions, c'était vers la fin mars, début avril, toutes des discussions sur des dossiers de célébrités de la musique congolaise chrétienne. Et c'était des saletés. Et j'ai aussi eu quelques petits clashs sur Twitter. C'est bon, ça s'est réglé à l'amiable, on va dire. En fait, franchement,
si jamais vous me suivez sur Twitter, ou bien si jamais, voilà, j'ai besoin que vous compreniez que je m'en fous. Genre, vous voyez toute cette histoire d'Internet, moi je suis de l'ancienne génération. Je m'en fous. Genre, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est ma femme, mes enfants, mes frères, mes soeurs, mon église, mon Jésus. Oui, mais tel a dit, hein. Et puis tu tags, tu cites quelqu'un. Oui, écoute, on se connaît. Je m'en fous. Je m'en fous. Par contre, j'aime pas qu'on touche à la réputation déjà ma propre réputation, mais ça, j'avoue que je m'en fous un peu. Mais la réputation des gens qui sont autour de moi, notamment de mes parents qui sont décédés, je n'aime pas qu'on touche à leur réputation. Voilà, mais sinon, je m'en fous. En parlant de parents, vous voyez la transition, j'essaie de m'améliorer là, j'essaie de faire. En parlant de parents, là, j'aimerais vous parler des amitiés de mon père. C'est quelque chose qui m'a fort marqué, et plus je grandis, plus je respecte l'homme et je respecte le game. Je vais vous donner quelques exemples des amitiés de mon père. D'ailleurs, je vais commencer par ma mère, en fait. Ma mère, un truc qui est très intéressant, c'est que 2 de ses amis, ce sont des amis qu'elle a depuis les secondaires. Akin, en internat, et elles étaient toujours amies à la fin de sa vie. C'est fantastique. Les enfants de ces dames sont mes cousins, mes cousines avec lesquels je suis le plus proche, quasiment. C'est fantastique. Et nos enfants sont cousins encore. Génial. Génial. Vous voyez, c'est ce que je vous explique. Ça, c'est le pouvoir d'une forte amitié qui reste. N'écoutez pas les losers qui sont contre l'amitié, qui sont contre le mariage, qui sont contre les enfants. Ce sont des losers qui n'ont rien compris à la vie. Ce sont des picsous. Ils sont là en maillot de bain, dans leur garage, en train de plonger dans leur piscine d'argent, tout seuls. Eh bien, vous plongez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez encore, mes amis. Où la ref? Non mais, je sais pas si vous réalisez qu'une amitié, ça transforme des générations. C'est génial. C'est une des meilleures institutions qui existent sur Terre. Le mariage, l'église, l'amitié. Quoi de mieux? Hein? Dites-moi. Je vous mets au défi. Quoi de mieux? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? TikTok? Allez là-bas. Allez là-bas. Mon père. Parmi les amitiés de mon père, je pense... Ah oui, je ne vais pas dire le nom, bien sûr. Je vais essayer de donner le moins de détails possible parce qu'il ne faut pas que les gens essaient de déduire. Ah oui, récemment, avec mon église, on a sorti un documentaire en 8 parties sur la vie de mon père. 8 parties de genre de 50 minutes. C'est super long, super intéressant. Ça parle de différentes phases de la vie de mon père et de ma mère et tout. Allez regarder sur YouTube. Notre église s'appelle La Nouvelle Jérusalem. Vous allez voir, je pense, dans les directs ou quoi, où il y a une playlist ou je ne sais pas quoi. Allez voir, c'est super chouette. Mon père avait un ami. Ils se connaissent depuis secondaire. Ils sont allés à l'internat quelque part au Kassai ensemble. Et mon père est devenu serviteur de Dieu, pasteur. Cet ami, lui, à une époque, il a créé une boîte de nuit, au Congo encore, et puis il est entré dans la politique. 2 vies totalement différentes. 2 milieux différents. Mais quand je vous dis qu'ils sont restés amis jusqu'à la fin, et c'est le genre d'amis qui déconnait parfois un peu. Encore une fois, il vivait une vie différente. C'était pas un homme de Dieu, il n'était pas, pendant des années même, je pense qu'il n'était pas vraiment, comme diraient nos amis musulmans, dans la religion. J'aime beaucoup cette expression. Pendant de nombreuses années, il n'était pas vraiment chrétien, il n'était pas vraiment dans la foi, etc. Il était et bien que plus tard dans sa vie, il est revenu plus sérieusement, on peut même dire qu'il était devenu un homme de Dieu. Mais ils sont restés amis. Dès que cet ami est revenu en Belgique, parce que pendant des années, il était au Congo dans la politique, et puis il est venu en Belgique, mon père et son ami, en fait, à un moment, tu les supportes plus. Ils étaient tout le temps ensemble. Ils avaient la soixantaine et ils sortaient. Mon père me raconte un jour, ils étaient sortis, mais en journée, parce que c'est des vieux. Ils étaient allés quelque part, ils allaient dans des salons, s'asseoir, discuter et tout. Et son ami lui dit, Martin, en fait, cet tonton, il me fait trop rire. Et j'imagine trop sa tête en train de dire ça. C'est mon père qui me raconte, il me dit, son ami lui dit, Martin, ce que nous vivons est trop beau. Ça ne peut pas s'arrêter maintenant. Allons en France. Et ils ont roulé jusqu'à Lille pour passer l'après-midi à 2. Vous voyez ce genre d'amitié. Et encore une fois,
les filles de ce tonton, c'est mes cousines. Et bien que, par exemple, avec les filles, on ne soit pas si proches, mais mes sœurs sont proches de ces cousines, de ces cousines-là. Et ils vivent des aventures, elles se croisent dans certains milieux, etc. Et c'est toujours des histoires rocambolesques. Autant la relation entre les papas est rocambolesque, autant la relation avec les filles est rocambolesque. C'est merveilleux. Mon père avait un autre ami avec qui ils ont exercé dans le ministère il y a longtemps, au Congo, quand ils étaient jeunes. Plusieurs amis, c'était une bande d'amis d'ailleurs, ils s'appelaient tous le roi. C'était des jeunes serviteurs de Dieu que je pense qu'ils étaient un peu arrogants, ils étaient dans la vingtaine en fait. Ils étaient, ils étaient pas un peu arrogants, non, ils étaient un peu arrogants. Ils s'appelaient le roi littéralement. Quand ils se voyaient, ah le roi ça va, oui, le roi est mort, vive le roi, ils s'appelaient comme ça. Et en fait c'était une génération dorée. Ils ont impacté leur ville, ils ont fait de grandes choses, tout leur réussissait dans le ministère comme ça. Mais celui qui était vraiment son best, a chuté. Il est tombé dans le péché, dans l'impudicité, dans l'adultère. Mais quand je vous dis que c'était toujours son ami, ils étaient toujours amis. Quand il revenait en Belgique, ou bien quand, je me souviens un jour, on avait été au Congo, dans l'église d'un, on va dire un ami, mais plus un petit à mon père. Et son ami, là, maintenant, a débarqué. Et costume bleu clair, chaussures bleu clair, gonflé comme pas possible. Mon père était content. Et quand son ami est mort dans des circonstances assez difficiles, il était triste. Il a pleuré pendant des mois, en fait. Ma mère et lui nous ont avoué après qu'il se cachait pour pleurer. Et d'ailleurs, il a dit qu'un jour, le Saint-Esprit lui a dit « Ok, c'est bon, maintenant, accepte la consolation du Saint-Esprit. » Non, ça, c'était quand son frère était mort. Mais ouais, ça a été une période difficile pour lui. C'était vraiment son ami. Et mon père a créé toute une fondation pour soutenir la femme de son ami qui est décédé. En fait, il a décidé de faire une fondation pour soutenir les femmes des serviteurs de Dieu décédés. Et en fait, cette idée lui est venue à cause de la femme de son ami. Vous voyez ? Amitié. Et malgré tout, amis. Et d'autres qui sont restés là, sont encore amis jusqu'à présent. Papa est mort. Mais voilà, voilà. Un de ces tontons, qui est encore en vie, on est encore en contact. Quand papa est mort, il est venu soutenir l'église. J'avais organisé un événement. Ma soeur lui a dit « Ouais, tonton, ton neveu fait un événement, viens. » Il a pris son avion, il a payé son billet, il est venu juste pour moi. Amitié. Il a un autre ami, c'était un pasteur dans un pays européen. Ils se sont rencontrés tard lui, il était dans la fin de trentaine, quarantaine. Il est plus âgé que mon père. Ils se sont rencontrés et directement, leurs couples se sont entendus super fort. Ils avaient des ministères assez similaires, mais quand même avec des différences. Et encore une fois, amitié, on allait dormir chez eux, ils venaient dormir chez nous. Avec leurs enfants, on était potes, on est toujours potes, on se parle de temps en temps. Ce papa vient encore soutenir notre église maintenant. C'est un de ces papas qui va venir, quand il vient en ville, il dit « Les enfants, je suis là. » On va tous à l'hôtel le voir. Parfois, il vient juste à Bruxelles pour se reposer. Encore une fois, il était tellement ami avec mon père que Bruxelles était devenue sa ville de repos. Il vient, on arrange tout pour lui. Parfois, il vient à l'église, parfois, il vient même pas à l'église. Mais nous, on sait qu'il est là. Il est là pour... Parfois même, il vient juste pour nous voir. Papa est mort, mais lui est encore là, vous voyez. Il nous bourre de conseils, il nous gronde. C'est un papa qui aime beaucoup gronder. Il nous gronde. Mais je vous assure que ça fait du bien d'avoir des oncles qui te grondent. Mon parrain, je parlais tout à l'heure d'un petit de mon père. Mon parrain de mariage, c'était... En fait, comme moi, je suis un responsable des jeunes, et j'ai des jeunes qui viennent à la maison, parfois manger, je m'occupe d'eux, etc. Et quand tu grandis, parfois, quand j'avais par exemple 25 ans, il y avait certains jeunes qui avaient 15 ans. C'était mes ados. Okay, ils venaient à la maison, etc. Blablabla. 15 ans plus tard, moi j'ai 40 ans, certains ont 30 ans. Maintenant, ce sont mes amis, ce sont mes frères. Et plus le temps passe, plus la relation est différente, vous voyez. Et ça, mon parrain, c'est un de ces hommes-là, qui était un de ces petits qui venait manger chez mon père et tout. Il a été en Amérique et il est resté proche de mon père. Chaque fois qu'on allait en Amérique, mon père allait dormir chez lui notamment et chez un autre pasteur aussi. Dédicace à Pasteur Ngandou, Pasteur Pius. Et si bien que quand moi, j'ai dû aller étudier en Amérique, c'est chez lui que j'ai été vivre et on a tissé aussi une relation personnelle. Et il est devenu mon parrain. Et maintenant que mon père est mort, c'est lui mon père maintenant. L'ami de mon père est devenu littéralement mon père. On se parle chaque semaine. Récemment, il est encore venu à la maison. Il a passé 2 semaines. Il a passé 2 semaines en Belgique. On a passé des super moments. On a été faire du tourisme. C'est le grand-père de mes enfants. C'est le seul grand-père de mes enfants. Vous voyez ? Et ça, à cause de l'amitié qu'il a eue avec mon père. En fait, j'ai besoin que vous compreniez cet aspect générationnel. Et mon père l'a beaucoup coaché pour le ministère.
parce que mon père avait un grand ministère, c'était un pasteur qui avait beaucoup d'églises, etc. Et quand ce pasteur-là a passé par des moments difficiles, voilà, mon père était toujours là derrière lui. Ok, fais ça. Non, ça maintenant tu fais pas. Commence à faire ça. Fais ça. Non, ne fais pas ça. Et c'est ça aussi qui l'a aidé à avancer dans le ministère, cette amitié. Et maintenant, cet homme à qui mon père a donné tellement de conseils est mon père à moi et me donne des conseils à moi. Et c'est génial. En fait, je sais pas. J'ai besoin que vous compreniez. Et là, je parle à ceux qui peut-être vous n'avez pas, comme mon père, vous voyez comme mon père, il n'a pas grandi vraiment avec une vie de famille parce que son père est mort jeune, ses frères étaient bien plus grands, il y avait aussi des questions de pères différents, etc., etc. Mais il a recréé une famille avec des frères qu'il a trouvés dans le ministère, avec des frères qu'il a rencontrés dans la vie. Il a eu ses enfants, il leur a donné des oncles. Parce que moi, les oncles, les frères de mon père, je les ai... La dernière fois que je les ai vus, j'avais moins de 2 ans. Je ne les ai pas connus du tout. Mes oncles, ce sont les amis de mon père. Les amis que lui a choisis. Mes cousins, ce sont... Allez, j'ai des cousins de Liège, qui habitent à Liège. Et eux, on est cousins. Et heureusement, on a quand même grandi ensemble. On se fréquente, on se parle, etc. Et c'est du côté de ma mère. Mais sinon, la plupart des cousins que je connais, ce sont ces cousins-là, des amis de mon père, en fait. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Il y en a un autre aussi... allez, ils se connaissent, c'est des cousins, ils sont un peu cousins quand même, mais ils se connaissent du travail, enfin ils sont plus connus dans le travail, avec la femme de cet oncle aussi, ils se connaissent du travail, c'est aussi un peu la famille, etc. Et encore une fois, c'est des frères que mon père a gardés jusqu'à la fin. C'est des oncles quand mon père est mort qui nous invitaient encore au restaurant, qui nous parlent, qui nous parlent avec ses enfants. Les enfants de cet oncle-là, il a un fils. Dédicace à mon fils Eddie, à mon cousin Eddie. Eddie, c'est mon frère. Eddie, c'est mon gars. C'est mon day one. C'est mon ride or die. Avec Rachidi, qui est aussi le fils de la fameuse meilleure amie de ma mère, une des meilleures amies. Rachidi, son fils, c'est mon gars. Je sais qu'il écoute mon podcast. Ça c'est... Vous voyez, Rachidi et Eddie, c'est des gars. Je suis en train de dormir. Il m'envoie un texte. Viens là. Viens à tel endroit, je ne pose pas de questions, je ne dis rien à ma femme, je dis juste, ouais, Rachidi m'appelle, je bouge. On ne fait jamais ça. Mais ils savent, je sais, s'il me dit à 2 heures du matin, il me dit, ouais, Tito, viens là, je viens armé et tout ce qui va se passer va se passer. Like, for real, like, I'm being real with y'all. Ça, excusez-moi le terme, these are my niggas. These are my niggas right there. We know, they know. Ça, quand on était des jeunes hommes, bon, maintenant la vie a un peu changé, mais quand on était des jeunes hommes, c'était des personnes, et je crois que c'était déjà arrivé, où la meuf d'un de mes gars m'écrit, ouais, ton gars, il est où? Ton gars, il est avec toi? Ou je sais pas quoi, ou il était avec toi? T'es là, oui, il était avec moi. En fait, tu ne sais pas ce qui se passe, tu sais pas, tu es là seulement, ok, oui, il était avec moi. C'est tout. Je pose pas de questions. Après, j'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Mais gars, tu déconnes. Qu'est-ce que tu vois? S'il faut régler les comptes, on va les régler. Mais we ride and we die together. Et c'est comme ça. Un autre des amis de mon père. Un autre des amis de mon père, c'est plus un de ses grands, encore une fois, from way back. Et c'est quelqu'un que mon père a toujours respecté, encore une fois, ses enfants. C'est nos cousins, mais fantastiques. C'est un tonton qui, parfois, les directions qu'il a prises, mon père n'était pas trop dedans, n'était pas trop d'accord. Mais ça reste son ami. Il a toujours été là pour lui. D'ailleurs, même, encore une fois, quand mon père est mort, ce tonton a été là pour nous. Et on est encore avec ses enfants. Toujours. Et aussi, un truc qu'il faut comprendre, c'est que les moments où mon père était plus tellement, et ça vaut en particulier pour celui-ci, mais pour d'autres aussi, les moments où mon père était plus tellement proche d'eux, parce que à cause de leur style de vie qui ne matchait pas, comprenez que personne ne savait. De l'extérieur, les gens pensaient qu'ils étaient toujours super potes. En fait, tout le monde ne doit pas savoir ce qui se passe dans tes amitiés. Tout le monde ne doit pas savoir ce qu'il arrive entre toi et tes amis. C'est tes amis, ce n'est pas leurs amis. Il faut sauver... En fait, ça, c'est un truc dans le mariage, tout le monde sait. Il faut sauver les apparences. Mais dans les amitiés, c'est la même chose.
Il faut sauver les apparences. Notamment parce que, et ça c'est un truc que j'ai pu voir avec mon père, parfois tu vas passer littéralement, écoutez-moi bien, et même avec moi maintenant je peux voir ça, tu vas passer 20 ans où vous ne vous parlez pas à cause d'un truc qui s'est passé ou bien simplement à cause de la distance physique, à cause de styles de vie différents. Et un jour, tu vois cet ami revenir dans ta vie pour X ou Y raison, ou bien toi tu reviens dans la vie de cet ami. Par exemple, le mariage d'un enfant. Et il te dit, écoute, mon fils va se marier, j'ai besoin de quelqu'un pour parler à la dot. Mon fils va se marier, viens. Mon fils va se marier, j'ai besoin de 1000, 2000, 5000, 10 000 euros. Et là, tu viens. Et là, lui, il entre dans ta vie, et puis l'amitié reprend. C'est pour ça que quand l'amitié ne va pas trop bien, il ne faut pas faire du bruit. Il ne faut pas rompre les amitiés avec scandale, etc. Il faut être calme. Comme j'ai dit l'épisode précédent, certains, il faut vraiment les gérer, les garder loin. Comme le cas de cet ami, le dernier ami dont je parlais de mon père, c'est quelqu'un qui l'a gardé un peu loin parce que c'est le genre de personne, il va utiliser tes contacts et pas super bien les traiter. Et à cause de ta réputation, les gens vont lui donner du crédit à lui, mais il ne mérite pas ce crédit. Donc ouais, gardez la distance, revenez dans les 2 épisodes précédents, j'en ai parlé en long et en large. Et puis mon père, il y a un dernier ami dont je voulais parler, c'est un ami qu'il s'est fait tard dans sa vie. Dans la soixantaine, je pense qu'il s'est fait cet ami. C'est un gars qui est venu le chercher, lui. En fait, c'était quelqu'un qui a un ministère. Lui, il est plus dans le séculier. Enfin, bon, je veux dire. Il est président d'une université en Amérique. C'est aussi un Africain qui est allé en Amérique, qui a réussi là-bas, mais lui dans le milieu universitaire. Aussi un chrétien, université chrétienne pentecôtiste. C'est lui qui est venu chercher mon père quand il a entendu parler de son ministère. Et il est venu, ils se sont rencontrés. Il a dit, je veux travailler avec toi. Ils ont travaillé ensemble. Et se sont devenus des amis, mais encore une fois, le genre d'amitié énervante. En fait, quand tu les vois à deux, tu vois ces vieux papas à deux en train de trop rigoler. C'est très énervant. Et un truc qu'on avait réalisé avec mes frères et sœurs, c'est qu'ils vivaient un peu la même vie. Genre, mon père, par exemple, c'est quelqu'un, il avait 2, voire 3 restaurants où il allait très souvent. Mais quand je dis très souvent, c'est chaque semaine, il allait au moins dans un de ces endroits. Et c'est des endroits où on le connaît. Ils savent déjà que ça commande avant même qu'il arrive. Quand il n'y a pas de place, il dit ouais, je viens. Ils disent ouais, on te garde une place. Quand il veut venir avec 20 personnes, il dit je vais venir avec 20 personnes, on va lui réserver. Genre, pas de problème. Et on va même pas le faire payer maintenant, on va le faire payer, machin. Un de ces restaurants, c'est un restaurant grec, Mykonos à Woluwe-Saint-Lambert, près de Van der Velde pour les Bruxellois. Là, le restaurateur était même là aux funérailles de mon père. Voilà. Parfois, il appelait mon père. Hey, tu sais quoi? J'ai de la côte à l'os. Je viens de tuer une chèvre. Il appelait mon père. Je viens de tuer une chèvre là. Viens. Il lui gardait de la chèvre. Mon père venait aller manger de la chèvre. Des trucs comme ça. Et on a réalisé que cet ami-là, en Amérique, il vivait la même vie. Il a aussi son restaurant là-bas, on le connaît. C'est des endroits où il peut venir. Et en fait, il va se venir seul ou bien avec des amis. Il va passer une soirée de 4-5 heures là-bas, rester, chiller, rigoler, etc. Il vivait la même vie. Ça, c'est vraiment quand Dieu te permet de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez des parcours similaires. Encore une fois, c'était pas exactement la même chose parce que mon père était dans le milieu purement ecclésiastique, lui c'était dans le milieu plutôt académique, mais ils ont trouvé un point de rencontre. En fait, le respect et l'amitié étaient tellement grandes qu'ils ont trouvé une manière de collaborer ensemble. Et ce qui est génial, c'est que leur collaboration a béni énormément de gens. Parce que grâce à eux, plusieurs serviteurs de Dieu ici en Belgique ont pu avoir un master américain d'une université américaine à un prix réduit. Et un programme fantastique. Encore une fois, une amitié. Une amitié, ça crée des choses extraordinaires. Et ça, c'est quelqu'un... On est encore en contact. Avec lui, je lui parle. Il m'écrit souvent, je lui écris. Quand je vais là-bas, on se voit. Il nous invite manger. Quand il vient ici, c'est toujours lui qui nous invite. Ça, c'est vraiment les tontons qui t'invitent. Lui, c'est vraiment un tonton. Dieu l'a tellement béni. Il veut rien de vous. Il veut juste vous faire du bien. Oh là là. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Et ils sont là les uns pour les autres. Quand un passait par des temps difficiles, l'autre était là. Quand l'autre passait par des temps difficiles, ils étaient là. Ils se comprenaient. En fait, c'est le genre d'amitié où ils n'ont même pas tellement besoin de se dire les choses, vu qu'ils vivent ils servent à des niveaux tellement similaires, ils savent ce que l'un et l'autre passent. J'ai même envie de dire qu'ils n'ont même pas besoin de se conseiller parce qu'ils savent. C'était une amitié, je ne vais pas dire fusionnelle, parce que ce qui était génial, c'est qu'ils ne se voyaient qu'1 ou 2 fois l'an. Mais quand ils se voyaient, c'était très intense. Et leurs épouses aussi étaient
de caractères similaires. Les enfants, avec les enfants, on est de caractères assez similaires. Avec son fils, on est super en contact. Avec sa fille, mes sœurs et tout. Je sais pas vous expliquer. C'est merveilleux. Quand mon père était avec cet homme, il revivait comme ça. Et lui-même, tu vois que quand il est avec mon père, il revit. Et chaque fois qu'il parle de mon père à présent, tu vois que les larmes reviennent aux yeux parce que c'est des personnes qui avaient... En fait, quand tu arrives à un certain niveau de sommet, un certain niveau de sommet, quand tu arrives à un certain niveau de succès, quand tu arrives à un certain sommet, il y a une certaine solitude qui te prend. Et là, Dieu a permis que ces deux personnes qui étaient à ce niveau-là puissent se rencontrer et revivre certaines choses. Parce qu'en fait, le truc aussi, c'est que parfois, quand tu arrives à ce niveau, tes amis de way back, vous vibez plus tellement ensemble à un certain niveau. Parce que chacun a pris un peu sa direction. Il se peut qu'il y ait un peu... Parfois, il y a un peu de jalousie. Parfois, il y a un peu de ressentiment. Par exemple, à cause d'une remarque chez mon père, certains de ses amis, il leur en voulait un peu à cause de certaines remarques qu'il lui avait fait. Remarques légitimes, soit dit en passant. Oh, la petite pique à mon père. Mais... ouais, c'est les choses qui arrivent. Et donc, parfois, se faire de nouveaux amis, ça permet aussi que tu profites de tes anciennes amitiés au niveau où tu peux en profiter. Mais ces nouvelles amitiés, voilà, t'en profites aussi. Et c'est pas que tu craches sur les anciens. Et c'est ça que j'ai apprécié avec mon père. Il était toujours ami avec tout le monde. Il était toujours ami avec ceux qui voulaient bien être amis avec lui. Hein. Parce que certains, par exemple, tu vois qu'ils avaient été dans certaines bandes ensemble, mais tu vois que certains, des longs vibes, certains, tu vois qu'ils étaient un peu dans le hate. Ils étaient un peu en train de... un peu trop de jalousie, ou bien... Allez, quand tu as un ami qui a une grosse personnalité, une grosse destinée, comme diraient certains sorciers, une grosse étoile. Ah, moi, mon étoile, c'est Jésus. En tout cas, l'étoile du matin, je ne sais pas pour vous, mais bon, saute. Ouais, certains sont un peu jaloux, ils n'arrivent pas à gérer ça. Ils sont un peu insecure. Ils savaient la ref. Mais alors, voilà, mais tout ça pour vous parler des amitiés de mon père, que ayez des amis d'avant, ayez des amis de maintenant, ayez des amis du futur. Soyez ouverts en amitié. La dernière amitié dont je vous ai parlé, j'insiste, c'était quelques jours par an, mais quelques jours très intenses à chaque fois. Et c'était vraiment... mon père était heureux juste de penser à son ami. Et c'est génial, c'était une consolation. Je dis souvent à cet ami, tu as été une consolation dans la vie de mon père. Et puis aussi, je parle de mon parrain, mais je parle d'autres pasteurs, des plus jeunes pasteurs, parfois qui étaient sous mon père. J'ai déjà parlé de pasteur Pius, mais je peux parler d'un pasteur Freddy Chembo qui est aussi d'Amérique. Je peux parler je cherche des noms, mais je suis fatigué. C'était des pasteurs plus jeunes, mais qui avaient pris mon père comme un grand frère, qui avaient pris mon père comme un mentor, comme un père, et qui, encore une fois, les quelques jours, les quelques heures où ils étaient là, ils essayaient d'être une bénédiction pour mon père. Ils essayaient d'être des compagnons pour mon père. Et je vous encourage, vous, mes jeunes auditeurs, profitez des amitiés. Gardez vos amitiés, nourrissez vos amitiés, faites grandir les amitiés, découvrez de nouvelles amitiés. C'est une bénédiction que Dieu a donnée sur la terre. Et vous, soyez de bons amis. Soyez là quand on a besoin de vous. Et allez, ce que je veux que vous retiriez de tout ça, c'est soyez pas des gens qui sont toujours prêts à mettre les gens de côté, trop déçus, trop blessés. Ok, on va te blesser. Ok, on va te décevoir. Mais en devenant bizarre, tu as plus à perdre. Tu as plus à perdre qu'à gagner. Deviens pas bizarre. Il y a eu des phases où mon père est devenu un peu bizarre. Mon père, c'était un peu bizarre quand même. Hein. Il m'a coûté un peu bizarre. Le gars, il vient de loin, il a souffert. Il a souffert. Il n'a pas eu une vie heureuse comme nous. Mais malgré tout, il était là. Alors, je vous encourage à être là. Là, maintenant, j'aimerais vous parler maintenant d'un autre exemple. Il y a deux gros exemples que je voulais vous donner. Le premier, c'était mon père. Le deuxième, c'est Jésus. Oh, notre Jésus, notre Dieu, 100% Dieu, 100% homme, le meilleur qui a marché parmi nous. Il est aussi un très bon exemple en termes d'amitié. Un très bon exemple. Je veux dire, souvent, on ne voit pas les disciples sous l'angle de l'amitié. Mais comment tu appelles des personnes avec qui tu es tous les jours, tu dors avec eux, tu manges avec eux, tu rigoles avec eux, tu vas à des fêtes avec eux, tu voyages avec eux pendant 3 ans? Des amis. Même Jésus a dit, hein, vous êtes mes amis. Je donne ma vie pour mes amis.
vous êtes mes frères. Hein? Un truc par rapport aux amis de Jésus. Comprenez la première chose. Le ministère de Jésus s'est passé dans tout Israël, que ce soit au nord, un peu en Samarie, au milieu en Galilée, et le sud, la grosse partie en Judée. Jésus lui-même était galiléen. Nazareth, c'est en Galilée. Il a grandi là-bas, bien qu'il soit né à Bethléem. Il est de Juda, mais il a grandi en Galilée. Ses disciples étaient des Galiléens. Ils venaient tous de Galilée. Ça, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. N'oublie pas d'où tu viens. Jésus aurait pu traîner avec des Sadducéens ou des pharisiens. Les Sadducéens, c'était cette secte, ce groupe religieux qui était proche du pouvoir religieux, proche du pouvoir politique. Donc, c'était les familles des prêtres notamment. Les familles des grands prêtres, donc des familles riches, et les familles proches de la royauté. Parce que la famille de Hérode, en réalité, ils sont de la famille des prêtres. Donc, c'était des gens riches, puissants, proches de Rome, proches du temple, etc. Jésus aurait pu prendre ces gens-là. Il aurait pu prendre des pharisiens. Les pharisiens, c'était eux les gardiens de la parole. Hein? C'était eux les plus stricts dans l'application et dans l'étude de la parole. Jésus aurait pu prendre ces gens-là. Des gens proéminents à Jérusalem, la capitale, là où il y avait le temple, là où il allait mourir. Il aurait pu prendre ce genre de personnes. Mais non. Jésus a pris des gens de là où il venait. Je ne vais pas faire d'excès d'interprétation, mais il a pris des gens avec qui il se ressemblait, des gens qui venaient de là où il venait, des gens qui le comprenaient. Ne crache pas le milieu là d'où tu viens. Je ne sais pas dans quelle église tu as grandi, dans quelle école tu as grandi, dans quelle ville, dans quel bled, dans quel patelin, mais tu viens dans un endroit où il y a des gens qui te comprennent. Encore une fois, certaines personnes dont je fais un peu partie, on est des oiseaux curieux qui ne ressemblent à personne, donc voilà, c'est un peu plus difficile pour nous. Et certains, justement, vous avez quitté cet environnement parce que vous avez l'impression que personne ne vous ressemble. Mais j'ai besoin que vous compreniez. Et c'est là où... là, je visualise certains de mes jeunes, certains de mes petits. Vous croyez que personne ne vous ressemble, personne ne vous comprend. Ce n'est pas totalement vrai. Vous croyez que Jésus, fils de Dieu, engendré par le Saint-Esprit, et par Marie et Joseph, qui étaient des gens de Bethléem, ce n'étaient pas des Galiléens. Vous croyez qu'il était très compris là-bas, là d'où il venait? Non! Pas totalement, bien sûr que non. Personne ne va te comprendre totalement. Mais il y a une certaine vibe, il y a certaines expressions, il y a certains comportements, certains réflexes que les gens de là d'où tu viens, tu n'as même pas besoin de leur expliquer. Et je vais vous faire comprendre que tu as besoin de ça aussi. Pas seulement de ça. Et le problème, en fait, que beaucoup ont en amitié, c'est qu'ils sont trop absolus. Vous voulez des meilleurs amis? Vous voulez des... Non! Il y a quelques personnes là, un petit groupe, Jésus c'était 12, il y a 12 personnes qui te comprennent un peu plus que les autres. And that's fine. Ça va, c'est OK. Respecte tes gens de from way back. Je l'ai dit, moi, les gars, moi, ma femme, je la connais depuis que j'ai 7 ans. Hein? Son frère, c'est un de mes meilleurs amis jusqu'à présent. J'ai un groupe avec des frères de l'église. C'est la moitié, je dirais, c'est des gars, on se connaît depuis l'école du dimanche. Le tiers. L'autre, c'est des gars avec qui on a fait connaissance peut-être il y a 10 ans. Et l'autre tiers, c'est des jeunes, encore une fois, c'est de ces jeunes qui ont 15 ans de moins que moi. Enfin, pas 15 ans, 10 ans de moins que moi. Ils ont la trentaine maintenant. Moi, j'ai la quarantaine. Et on est là tous les jours et on se parle. C'est mes gars de way back. Est-ce qu'on fait tous ensemble? Non. D'ailleurs, est-ce qu'on fait des trucs ensemble? Quasiment pas. Mais on se parle tous les jours. Parce qu'il y a certains trucs, parfois, tu as certains coups de gueule. Tu as envie on fait quand on prend un coup de gueule, on donne un coup de gueule, on pète un coup de gueule. J'ai envie de faire un coup de gueule, je sais pas. Le français est compliqué. Mais je sais qu'eux vont comprendre. J'ai pas besoin de donner de contexte, j'ai pas besoin de me justifier. Eux vont comprendre. Eux vont comprendre. Et eux aussi, parfois, ils ont leur délire, ils ont leur truc, etc. Et on a cette relation où on ne va pas spécialement se juger. On sait que chacun est dans son truc, mais on est là. Hey, la vie est dure. En fait, c'est ça que... Vous comprenez que la vie est dure. La vie est dure. On a besoin de gens. On a besoin de gens avec nous. Et ça, Jésus avait compris. Il avait ces gens. Il avait ces Galiléens. Ces pêcheurs-là. Et parce que certains d'entre nous, quand tu sors de ton milieu, quand tu es élevé, hein, les Américains, les Nord-Américains, ils disent, quand quelqu'un
sort du milieu, quand quelqu'un sort du ghetto, il va, par exemple, à Hollywood, il devient une star ou quoi, souvent, cette personne change. Et on dit, he don't go Hollywood. He don't go Hollywood. Il est devenu hollywoodien. Hein? Ou bien, c'est même pas seulement que tu es allé à Hollywood, c'est que tu es devenu je sais pas quoi. He don't go Hollywood. Tu es devenu hollywoodien, tu as changé, tu n'es plus comme nous. Et vous oubliez tout. Vous oubliez d'où vous venez. Je connais même des gens qui changent leur histoire, ils changent leur background story. Hein? Oh non, j'étais fils d'un diplomate nigérien. Non, tu es congolais. Tu es congolais. Tu es congolais de Kinshasa. It's okay. It's okay, ne change pas. He don't go Hollywood. Il n'y a pas besoin de changer. Il n'y a pas besoin de changer. Enfin, tu n'es pas obligé, tu peux changer, mais respecte et apprécie là d'où tu viens. Peu importe d'où tu viens. Un autre truc par rapport à Jésus et les amitiés, un des premiers miracles de Jésus, c'est guérir la belle-mère de Pierre. C'est un miracle dont on parle très peu, mais Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Jésus n'était pas juste là à guérir les autres, faire du bien aux autres, il était là pour ses amis, en fait. Il comprenait que ce gars avec qui il travaillait avait un problème personnel. Et Jésus a été là pour aider son ami dans son problème personnel. Pierre n'aurait jamais pu rembourser ce service à Jésus. Est-ce que Pierre était là en train de guérir les gens de Jésus? Non. Mais c'est ton gars. Tu es là pour ton gars. Pierre, I got you. I got your mom. I got your mother-in-law. It's going to be fine, Pierre. It's going to be fine. I'm there. I'm there. You can count on me. Hein? Soyez présents pour vos amis. Jésus était présent pour ses amis. Jésus était présent pour ses amis. Quand son ami Lazare a eu besoin de lui, Jésus était présent. Quand Lazare est mort, Jésus a pleuré. Jésus n'était pas trop haut, trop élevé, trop loin que pour pleurer pour ses amis et venir se déplacer. Déplacer tous les autres. Ouais, mais Jésus, on est en mission. Jésus a arrêté la mission. Les 12 heures, on arrête. On va chez Lazare. Mon pote est mort. Vous, c'est quoi votre problème? On va chez... Il était là pour son pote Lazare. Il était là pour les sœurs de Lazare. C'est ça notre Jésus. C'est ça notre Jésus. Quand Jean-Baptiste a été arrêté, ouais, c'était chaud. Il pouvait pas faire quelque chose. Je pense que ça faisait pas partie du plan de Dieu, mais sois là pour tes gens, en fait. Sois là pour tes gens. Jésus était là pour ses gens. Un autre exemple, un autre point très important que je répète tout le temps, et je suis sûr que j'en ai déjà parlé dans ce podcast, dans un des épisodes précédents. Donc, il y avait 12 disciples. Okay? Et ça, j'ai besoin que vous compreniez très bien. Là, comprenez très, très, très bien. Il y avait 12 disciples. Okay? Je ne vais pas essayer de faire la liste des 12 parce que c'est toujours casse-tête. Non, on va pas faire. Matthieu. Matthieu qu'on appelle aussi Lévi. Jean, Jacques le grand, Jacques le mineur. Donc il y a Jacques, fils de Zébédée, Jacques, fils d'Alphée. Pierre. Bien sûr, Judas. Simon le Zélote. Barthélemy. Comment il s'appelait? Philippe. Il y avait, je pense, un certain Matthias. Allez, celui qui était sous l'arbre, là. Nathanaël. Et j'en oublie un. J'en oublie un. Voilà, c'est toujours ça le problème avec les disciples. Mais, tout ça pour dire, il y avait 12 disciples. Mais quand Jésus a été sur le mont de la transfiguration, il a pris qui? Quand Jésus était sur le point de mourir, il est parti avec qui? Avec Jean, Jacques et Pierre. Parmi ces 12, Jésus avait 3 favoris. Soit dit en passant, il n'y avait pas que les 12. Il y avait aussi les 70. Okay? Il y avait un groupe plus large aussi de disciples. Et puis il y avait aussi des foules. Jésus avait des niveaux d'amitié. Il y avait la foule qui le suivait et il fouillait la foule. Il y avait les 70 qu'il a envoyés notamment en mission, etc. Puis il y avait les 12 qui étaient tout le temps avec lui, presque tout le temps avec lui. Et puis il y avait les 3 qui étaient avec lui à des moments clés. Et puis il y avait des moments où il était seul. Il y a des niveaux. Et comprends bien ceci, tu ne peux pas, enfin ce n'est pas sage et je te déconseille, tu ne peux pas aller rencontrer Élie et Moïse sur le mont de la transfiguration avec Judas.
Je vous expliquais en long et en large comment il y a certains, dans l'épisode précédent, il y a certains de tes amis, ce sont des Judas, ce sont des gens problématiques, mais ça reste tes amis. Sois là pour eux. Garde-les à une certaine distance, mais garde-les. Mais tu ne peux pas les emmener dans certains endroits. Judas était un traître et Jésus le savait. Jésus savait parce que Jésus lisait dans les cœurs. Et dans certains endroits, il ne pouvait pas aller avec Judas. Et pas seulement Judas, les autres aussi. Hein. Les autres, on dit, ah oui, j'ai oublié un disciple, Thomas, bien sûr. Tu vas pas. Quand Jésus a dit écoutez bien ça, dans l'évangile de Jean, quand Jésus a dit, oui, on va aller, Lazare est mort, on va aller voir Lazare. Thomas a dit ceci, écoutez-moi bien. Vous devez comprendre de quel individu on parle. C'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas aller partout avec tout le monde. Quand Jésus a dit, ouais, Lazare est mort, on va aller rejoindre Lazare. Thomas a dit, oui, comme ça, on va aller mourir avec lui. Ça, c'est quel ami, ça? Thomas... Tu as des Thomas autour de toi, en fait. Il y a des endroits, si tu vas aller, ils vont faire des commentaires, ça va t'énerver, ça va vous faire la honte à tout le monde, on va vous bloquer l'opportunité. Dans certains endroits, Jésus était allé voir donc, la présence de Dieu, rencontrer la présence de Dieu. Toi, tu vas aller dans certains endroits pour vivre la présence de Dieu. Tu vas aller avec des Thomas qui ne voient rien, qui ne croient rien, qui disent seulement des bêtises. Même la présence de Dieu la va partir. Tu vas aller avec des Judas qui vont aller te trahir. J'insiste. Il y a certaines de tes relations, là je ne te parle pas d'amitié, il y a certaines de tes relations, de tes contacts, qui ne doivent jamais rencontrer certains de tes amis. Parce que tes amis vont gâcher ce contact pour toi. Parce qu'ils n'ont pas le caractère qu'il faut. Parce que c'est des escrocs. Parfois on a des amis qui sont des escrocs, des voleurs, des menteurs. C'est des amis qui sont un peu jaloux, qui vont aller dire des paroles négatives sur toi, et puis tu vas perdre une opportunité. J'ai besoin que vous compreniez comment Jésus fonctionnait. Jésus ne fonctionnait pas en laissant les gens venir partout. Non, il avait des niveaux. Il avait des niveaux. Fonctionner avec niveau. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça que Jésus a fait. Protège-toi, protège ta famille. J'en ai parlé l'épisode précédent, donc je ne vais pas aller en long et en large, mais vous devez comprendre que Jésus fonctionnait avec niveau. Et la dernière chose que j'aimerais dire sur Jésus au sujet des amitiés, avant de terminer cet épisode, ça dit en passant, on a encore un épisode où là, je vais juste vous partager des versets bibliques sur l'amitié. Dernière chose par rapport à Jésus. Oh, ça c'est un texte que j'aime tellement, tellement. Le jour où j'avais appris ça dans une conférence de leadership, oh, mon cœur a été touché et j'en parle à tellement de gens. Quand Jésus est mort, avant de mourir, il avait dit à Pierre, tu vas me nier 3 fois, tu vas me renier 3 fois. Pierre était là, non, moi, jamais. Pierre, le fameux Pierre, le meilleur ami. C'est lui le meilleur ami, là. Hein? Le meilleur ami. Moi, jamais. Jésus, jamais. D'ailleurs, Pierre, rappelez-vous aussi ce texte où, je fais encore une petite pause, où Jésus demande aux disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Hein? Qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est quoi ma réputation? Que dit la street? Que dit la street? Vous voyez, ça c'est un moment clé des évangiles. Dans Matthieu chapitre 16, voici ce que répondent les disciples. Eux, vraiment, bon, ça, là, Jésus a demandé ce que les gens disent, pas voilà. Que dit-on? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc ça, c'est ce que la street disait. Ce que la street disait sur Jésus. Et Jésus demande aux disciples, maintenant vous, qui dites-vous que je suis? Et au verset 16, Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Encore une fois, vous voyez les gens qui disent que oui, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Oui, Pierre l'a dit, il a dit qu'il était le Fils de Dieu et Jésus n'a pas dit le contraire. Soit, on ne va pas plonger dans le débat. Au verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Alors, Jésus dit, ce que tu as dit, Pierre, c'est pas toi qui le dis, c'est mon Père qui te l'a révélé. Waouh!
Pierre est utilisé par le Père. Pierre, l'ami de Jésus. Le Père de Jésus lui révèle des choses. Waouh, verset 17. Et là, le verset 18, Jésus dit, « Oh, je te nomme maintenant Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Waouh, quel moment. Verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Waouh, ce même Pierre à qui le Père a révélé qui il était. Verset 20, Jésus dit aux disciples, « Ne dites à personne ce que je vous ai dit. » Ok. Verset 21, Jésus dit aux disciples, « Écoute, voilà ce qui va se passer. Je vais aller à Jérusalem, je vais souffrir beaucoup, et puis je vais mourir et je vais ressusciter. » C'est pas seulement qu'il a dit « je vais mourir, je vais souffrir ». Non, il a dit « je vais mourir et je vais ressusciter ». Hein, c'est ce qui doit arriver au Messie. Hein, ce même Messie dont Pierre a parlé. Verset 21, Pierre disait au verset 16, on est au verset 21. Verset 22, Jésus dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Donc maintenant, Pierre dit que non, Jésus, ce que tu as dit, ça ne va pas t'arriver. Et là, au verset 23, Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Verset 16, c'est le Père qui parle à Pierre. Verset 23, Jésus dit, « Arrière de moi, Satan. » Maintenant, c'est Satan qui parle au travers de Pierre. « Tu mets un scandale, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Vous voyez les amitiés? Il faut savoir gérer le timing. Il faut savoir gérer les périodes. Il faut savoir gérer les moments. Il faut savoir gérer les sujets. Tu as certains amis, comme je vous ai donné l'exemple sur mon père, certains de ses amis, ce n'étaient pas des hommes de Dieu. Donc sur certains sujets, il ne les écoutait pas du tout. Il a d'accord, un. Et puis je me souviens, parfois il rentre à la maison, mais tel vraiment, parfois, mais ça reste son ami. Le Pierre, là, à un moment c'était le Père, à un moment c'était Satan. Distingue. Chers enfants, le don du discernement, j'en parle souvent. Vous avez besoin du don spirituel du discernement. Seigneur, Dieu envoie à tes enfants, à mes auditeurs, pour l'instant, le don du discernement des esprits, le don du discernement des personnes, le don du discernement des saisons, le don de discernement de la vérité. Ce même Pierre qui a marché sur l'eau avec Jésus. Ce même Pierre dont Jésus avait guéri la belle-mère. Quand les temps durs sont arrivés, Jésus a dit à Pierre, « Tu vas me renier 3 fois. » Et Pierre a dit, « Non, Seigneur, je ne vais pas te renier. » Et pourtant, quand les temps durs sont arrivés, Pierre a renié Jésus 3 fois, pendant que son ami avait besoin d'avoir des amis qui l'affirmaient. Son meilleur ami, peut-être son deuxième meilleur ami après Lazare, mais bon, Lazare était, voilà, a dit non, je ne connais pas ce Jésus. Si c'était nous, on a dit en tout cas, Pierre, votre Pierre, là, Pierre, tu étais où? Hein? Tu m'as trahi. Oh là 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 là, Jésus, merci Seigneur Jésus, parce que tu es notre exemple parfait. Dans Marc chapitre 16, verset 7, après la résurrection de Jésus, un ange vient voir les disciples, enfin il vient voir les femmes et il leur dit, allez dire à ses disciples, aux disciples de Jésus, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. L'ange qui vient avec ce message de Jésus dit, allez dire aux disciples et à Pierre. Pourquoi aux disciples et à Pierre? Parce que Pierre avait renié Jésus et que si on avait dit seulement aux disciples, Pierre ne serait pas venu parce qu'il avait tellement de remords, parce qu'il savait ce qu'il avait fait, il aurait eu honte. Mais ce message de Jésus disait à tous, allez dire aux disciples et à Pierre. Jésus a dit à son ami, je veux de toi aussi, je veux que tu sois là quand je reviendrai. Et le pasteur qui nous donnait ce message disait, si Judas ne s'était pas suicidé, Jésus allait dire aux disciples, à Pierre et même à mon ami Judas qui m'a trahi, retrouvez-moi. Seigneur, est-ce que tu peux nous donner ton cœur? Est-ce que tu peux nous donner ton cœur pour pardonner, ton cœur pour aimer, ton cœur pour apprécier, ton cœur pour restaurer les gens autour de nous?
qui ont mal agi envers nous-mêmes parce qu'ils ont été mal dirigés, parce qu'ils ont suivi les mauvais sentiments de leur cœur. Et maintenant, ils se sentent mal et ils ont encore besoin de nous malgré ça. Seigneur, donne-nous un cœur de restauration, s'il te plaît. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? Quand Jésus a retrouvé Pierre, Jésus a grillé un bon poisson. Ils sont assis. Et puis Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, oui, Seigneur, je t'aime. Jésus lui a encore demandé, Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, oui, Seigneur Jésus, je t'aime. Et il lui a demandé encore une troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Et il faut comprendre que Jésus lui a demandé, je t'aime, dans plusieurs mots en grec. Donc, il a parlé de l'ami philia, qui est cette amitié, cette préférence qu'on peut avoir pour des choses, parfois cette attirance qu'on a pour certaines choses. Ensuite, il a demandé l'agapé, qui est réellement l'amour fraternel. Hein? Il a demandé de plusieurs manières. Et Pierre a dit, la troisième fois, Seigneur, là, je commence à me fâcher. Enfin, je suis un peu triste, je suis blessé. Oui, je t'aime. Et là, Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Comme Pierre avait renié Jésus 3 fois, Jésus lui a demandé 3 fois s'il l'aimait. Il l'a restauré même dans cette demande. Est-ce qu'on peut être des amis comme Jésus? Il y a des gens qui t'ont déçu et ils ont honte et ils sont là dans leur coin parce que tu étais leur ami et tu étais leur espoir. Tu étais une bonne chose dans leur vie, une des meilleures choses dans leur vie et ils t'ont déçu. Mais est-ce que tu peux pardonner comme le Père te pardonne? Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à pardonner comme tu pardonnes. Aide-nous à être des amis comme toi. Toi qui es notre ami aujourd'hui. Et très souvent on te déçoit, très souvent on te blesse, mais tu nous pardonnes quand même. Alors je te prie, Seigneur, pour toute personne qui m'écoute aujourd'hui. Saint-Esprit, s'il te plaît, restaure les amitiés. Saint-Esprit, s'il te plaît, restaure les cœurs. Certains ont été trahis dans les amitiés et ils ne veulent plus y revenir, mais Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous. Restaure les cœurs, restaure les idées, restaure les principes, restaure les amitiés. Parce que les amitiés, c'est tellement bien. C'est quelque chose qui change les vies. Et Seigneur, je te suis reconnaissant pour mes amis. Merci pour chaque personne qui se considère comme mon ami. Merci pour chaque personne qui a été là pour moi à un moment. Et ceux qui sont encore là aujourd'hui. Merci pour mes nouveaux amis. Oh, depuis 2020, je me suis fait tellement de nouveaux amis. 2020, c'est une période où beaucoup m'ont abandonné. Oh là là. J'ai perdu les membres de ma famille et certains qui devaient être là pour moi, c'est le moment où ils ont décidé de m'abandonner, quand j'étais au plus mal. Mais le Seigneur m'a restauré x10 tellement d'amis. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'amitié. Merci pour l'exemple. Merci pour ton amour. Merci parce que toi tu es de toute façon l'ami ultime. Et nous sommes heureux d'être tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. C'était le podcast du pasteur. N'oubliez pas de liker, partager, blablabla. Mais pas en description. Allez, je vous aime très fort. Passez une bonne journée. C'est le podcast.